Hola, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une intro très rapide parce que je sais que les intros longues c'est assez chiant. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 10 choses à faire avant la rentrée. Donc j'ai essayé de vous filmer tout ça de façon à ce que ce soit assez cool à regarder. Donc j'espère vraiment que le montage va vous plaire. Et c'est une vidéo qui est en collab avec la maîtresse du dimanche qui fait des vidéos organisation, motivation et tout comme moi. Amandine c'est une meuf hyper motivante. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo Back to School qu'elle fait en collab avec moi. Et puis voilà quoi. Je mettrai sa chaîne YouTube en description. N'oubliez pas d'aller me follow sur Insta. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go! Ok, alors avant toute chose, j'ai pris l'habitude de créer des récaps souvenirs de chaque été, donc qu'il s'agisse d'un format photo, polaroid ou vidéo, avec par exemple les reels que je vous publie chaque semaine sur mon compte Insta. Et j'ai l'impression qu'en fait avec Notel, on a tendance à perdre une quantité de photos, de vidéos sans jamais les imprimer ou en faire quoi que ce soit. Donc je trouve ça sympa de se poser, de prendre le temps de créer sa propre boîte ou vidéo à souvenirs en soi. Et d'ailleurs, est-ce que vous aussi vous faites souvent ça ou vous gardez juste les photos vidéos sur votre tel? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, quelque chose que je fais chaque été afin de me motiver pour la rentrée, c'est d'écrire sur papier quelques objectifs auxquels je veux vraiment m'accrocher durant l'année et qui vont me permettre de dire en soi adios à Monsieur Flemme. Donc en voici quelques exemples. Ok, du coup je me suis écrit mes objectifs back to school pour la rentrée. Et du coup j'ai mis 4 trucs puisque je me dis il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Premièrement bien sûr m'investir dans mon stage, c'est une start-up et que je sens que je peux beaucoup apporter et qui peuvent aussi beaucoup m'apporter. Ensuite j'aimerais beaucoup être prise pour mon parcours Chine parce qu'en gros si vous avez suivi je suis censée partir en Chine en février et c'est une sélection avec les dossiers, les notes du TOEIC etc. Il y a une grosse sélection donc j'espère vraiment que mon dossier va passer et au-delà de ça j'espère que la situation en Chine en février sera meilleure même si j'en doute fort. Je me le suis quand même noté parce que c'était quand même mon objectif de base de pouvoir partir étudier en Chine pendant 4 mois début 2021. Ensuite je me suis noté d'aller au sport 2 fois par semaine donc c'est déjà quelque chose que je fais mais des fois j'ai pas le temps, j'y vais qu'une fois. Et je sens que ça me fait vraiment du bien d'y aller 2 fois par semaine si j'y vais qu'une fois. À la fin de la semaine, c'est sûr que je pète un plomb, que je pleure, etc. Parce que j'ai pas pu évacuer mes émotions et tout. Je veux vraiment me tenir au fait d'y aller 2 fois par semaine, que ce soit genre le mardi et le jeudi, ou alors le mardi et le samedi. Quand il y a moins de monde un peu le week-end, c'est cool aussi la salle, donc voilà. Et d'ailleurs avec ma salle, donc Swedish Fit, on vous prépare un big concours sur Instagram pour vous permettre d'aller à la salle gratos parce que c'est ma salle préférée, c'est vraiment genre good vibes, très en fait ça s'appelle la gym suédoise et c'est très bien-être plutôt qu'orienté muscles, renforcement etc. En fait c'est des cours en salle uniquement, il n'y a pas d'appareil, j'ai pas précisé, mais du coup en fait les playlists des profs elles sont beaucoup trop bien, les profs ils sont super chill et pour autant tu te donnes pendant 1 heure et moi à la fin d'1 heure genre je suis morte mais je me sens trop bien et c'est un peu comme de la danse avec le renforcement, enfin ça dépend des cours parce qu'il y a tout plein de cours. Et ensuite mon dernier objectif c'est c'est d'améliorer ma connaissance en marketing digital puisque vous savez que c'est le domaine dans lequel j'étudie pour mon M1 et j'aimerais vraiment me spécialiser dans ça pour mon M2 et du coup en apprendre le plus et pour ça grâce à mon école j'ai accès à une grosse bibliothèque de livres en ligne et j'aimerais vraiment plus m'investir et lire ce genre de livres et m'informer à droite à gauche sur ce domaine là, même si je le fais déjà pas mal à travers mon stage, à travers ma chaîne YouTube et tout, mais je trouve que je pourrais être encore mieux et je voudrais vraiment m'améliorer dans ce domaine. Donc voilà pour mes objectifs. Et la toute youtubeuse qui se respecte vous le dira les gars, pas de rentrée sans achat de fournitures scolaires t'es. Et même si cette année pour la rentrée je suis en stage et que je n'ai réellement besoin de rien sauf d'un PC, j'avais envie de vous gâter pour la rentrée, donc voilà tout ce que je vous ai pris. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Insta juste après cette vidéo pour participer à non pas un, mesdames et messieurs, mais 2 concours sous mes posts photos. Et du coup je voulais juste bien vous montrer en vidéo de quoi sont composés les 2 lots, quels sont les types de lignes de cahiers, le type de classeur, les fiches Bristol et tout le tralala. J'espère vraiment que ces petits concours vous plairont. Moi au lycée j'avais pas vraiment d'argent pour m'acheter de belles fournitures scolaires, donc là le fait de vous offrir à vous vos fournitures ça me fait vraiment hyper plaisir. Je voulais aussi vous montrer
très rapidos que je mets dans mon sac donc pour les cours, mais là c'est plutôt pour mon stage. Mais en soi du coup je prends ma petite trousse avec tout le nécessaire, je prends mon petit tupper pour le midi, ma carte de métro, un masque bien sûr et mes lunettes anti-reflet bleu. Je prends un petit bouquin si j'ai envie de bouquiner dans le métro, mes clés, jamais partir sans ces clés les gars, et mon ordi et voilà, tout est prêt. Ça, c'est vraiment le moment MDR. Parce que le premier jour de la rentrée, je me mets pump it up, je mets en général 3 ans à choisir la tenue parfaite, alors que le lendemain, j'en ai strictement rien à faire. Genre vraiment le lendemain, je fais 0 effort. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Dites-moi ça en commentaire, parce que vraiment, genre j'ai l'impression que le jour de la rentrée, il faut que tout le monde soit bien habillé, mais le lendemain, on peut venir en jog, y a pas de souci quoi. Et ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est de créer ma propre playlist pour la rentrée qui contient des sons que j'ai beaucoup écoutés durant des moments vraiment genre au top de mon été. Comme ça, quand je suis collée aux jambes dans le métro en train d'étouffer et de criser, ben, j'ai ma musique qui m'aide un peu à relativiser, tu vois, et me dire que j'ai passé quand même de bons moments. Et du coup, ça me transporte un peu dans ces moments. Un conseil que je veux vous donner, mais que j'applique absolument pas, pour être transparente, c'est d'essayer de se coucher un peu plus tôt chaque soir à l'approche de la rentrée pour vous recaler un peu sur un bon rythme. Clairement, j'y suis pas du tout arrivée parce que la veille de la rentrée, je faisais du montage donc de ces vidéos back to school. Du coup, je me suis couchée à 3h du mat, ce qui était une très mauvaise idée. Et je vous jure que le jour de la rentrée, vous avez pas envie d'avoir une tête de zombie. Donc écoutez maman Léna et couchez-vous un petit peu plus tôt, ce serait bien. Et sinon en ce moment je suis en train de commencer le livre Les 4 accords Toltec qui est vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant au niveau personnel, je vous le conseille à fond. D'ailleurs est-ce que je suis la seule à dormir comme un gros tas comme ça parce que vraiment, vraiment pas du tout sexy les gars. Ok, ça peut paraître futile, mais avoir une routine skincare après avoir passé l'été au soleil, c'est quand même assez important parce qu'à la rentrée, on a tendance à avoir pas mal d'imperfections suite à nos expositions au soleil. Donc avoir une routine assez solide, ça fait pas de mal. Et puis de deux, ça vous permet de repartir du bon pied dès la rentrée, donc ça c'est cool. Donc moi en ce moment, j'utilise le nettoyant Supermud de chez Glam Glow que j'aime beaucoup parce qu'il retire des impuretés sans pour autant agresser la peau. Puis comme je vous l'avais dit, je teste le sérum anti-tache Caudalie, donc le Vino Perfect pour effacer peu à peu mes cicatrices d'acné. Et la petite crème de nuit format voyage qu'ils m'ont offert en boutique. Je suis plutôt contente d'avoir ma petite routine le matin, je sens que ma peau est vraiment happy, donc voilà. Bien sûr, je vous conseille aussi de ne pas vous mettre trop de pression avec la rentrée et de profiter des derniers jours de l'été, que ce soit en allant au parc, en testant de bonnes petites adresses, en passant du temps avec vos potes, vraiment décompresser et croyez-moi, votre cerveau est vraiment manipulable. Donc si vous vous persuadez que ça va bien se passer, que vous allez vraiment d'être ça, que vous allez gérer, tout se passera comme ça. C'est con mais ça marche vraiment en fait. Avant-dernière chose, si vous déménagez dans une nouvelle ville pour vos études par exemple, je vous conseille vraiment de profiter du petit temps que vous avez juste avant la rentrée pour découvrir la ville, découvrir les petits endroits sympas à voir, les petites bonnes adresses, tout ça. Donc moi j'avais déménagé à Paris, donc du coup j'en ai profité pour découvrir les bonnes adresses dans mon quartier, faire les friperies de Paris et tout. Je trouve que c'est assez sympa de commencer à avoir ces repères juste avant la rentrée. C'est plutôt cool, donc voilà. Et bien sûr moi avant chaque rentrée c'est vraiment mon kiff de regarder les vidéos back to school. Donc je ne peux que vous recommander de faire la même chose. Et d'ailleurs je vous mets en description ma petite playlist de vidéos back to school si vous voulez aller voir des vidéos de moi qui datent un peu quoi. Voilà, on en a terminé avec les 10 choses à faire avant la rentrée. Dites-moi en commentaire quand est votre rentrée. Puis n'oubliez pas de mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Je vous fais de gros bisous. Bye!